Dans la zone négative, les hostilités commencèrent, le camp de Captain America faisait face au camp de Iron Man. Pendant ce temps, le Shield était en train de fermer le portail vers Rikers Island quand ils se firent neutraliser par Épée et Black Panther qui venaient de se téléporter sur les lieux pour pirater le système d'ouverture du portail et essayer de le maintenir ouvert pendant que les autres continuèrent de se battre. Mais la commandante Hill intervint pour fermer le portail et ne restait plus que 10 secondes avant la fermeture. Cap n'avait pas le choix de faire une téléportation record avec tout le monde de la zone négative, sinon ils seront condamnés à y rester. Cap réussit à téléporter tout le monde en plein New York et les combats continuèrent dans les rues. C'était la guerre civile. Les deux camps se battaient à mort, les super-héros comme les super-criminels, qui avaient pris Captain America au dépourvu lorsqu'arriva Namor avec son armée, qui visiblement avait changé d'avis pour lui prêter main forte, mais Iron Man aussi avait prévu des renforts. Les deux leaders se retrouvèrent face à face. Vision, qui était avec Captain America, se joignit à eux et neutralisa l'armure de Iron Man, ce qui donna l'avantage à Captain. Le clone de Thor voulut aider Iron Man, mais Hercule l'en empêcha. Pendant ce temps, Jane aperçut la chose en train de protéger les civils lorsqu'un super vilain voulut s'en prendre à elle. C'est Monsieur Fantastique qui, pour la protéger, intercepta les coups du super vilain qui ensuite ne resterait pas longtemps en vie. Hercule faisait face au clone de Thor, réussit à lui prendre son marteau, lui dit qu'il n'avait rien à voir avec le véritable Thor, que ce n'était qu'un imposteur et qu'il devait arrêter de se prendre pour lui avant de lui exploser le crâne avec son marteau. Captain America était en train d'enchaîner Iron Man qui était à terre. Celui-ci lui dit de l'achever lorsqu'arriva des citoyens, des policiers et des secours pour l'empêcher de passer à l'acte en le suppliant d'arrêter. À ce moment-là, Captain regarda autour de lui et laissa tomber son bouclier. Il venait de réaliser l'ampleur des dégâts. Lui et les autres super-héros ont été trop loin, et que ce sont les citoyens qui sont supposés protéger qui sont les victimes de cette guerre civile. Il décida de se rendre en enlevant son masque et demanda à ses alliés de faire de même. Suite à tout cela, Iron Man avait alors les mains libres pour mettre en place son projet Initiative, dont le but est de former de nouveaux super-héros et de placer une équipe par état des États-Unis. Le président avait accordé l'amnistie générale à tous les super-héros qui étaient opposés à cette loi, en échange de la capitulation de Captain America, qui était incarcéré. Du coup, beaucoup d'entre eux ont signé la loi, mais certains ont préféré quitter le pays, et d'autres continuèrent de se battre contre cette loi dans la clandestinité. Jane rejoignit sa famille, et Tony Stark était devenu le nouveau directeur du Shield, dans le plus grand des calmes. Le mec fout le bordel et devient directeur de l'agence de renseignement la plus badass du monde. Et bien voilà, c'était la fin de cette petite série, mais rassurez-vous, ce n'est pas terminé. Civil War ne compte pas que 7 bandes dessinées, mais pas moins d'une centaine. Marvel a voulu s'en mettre plein les... avec pas mal d'histoires qui se passera en parallèle, qui expliqueraient pas mal de choses. Et je vais bien évidemment continuer à vous raconter ces histoires. Mais maintenant, je vais vous demander votre avis. Alors oui, les prochaines vidéos de Civil War seront bien plus longues, parce que là, pour les 7 vidéos que j'ai sorties, c'était pour chaque BD de l'histoire principale. Mais si je traite une histoire qui s'est passée en parallèle avec Captain America par exemple, eh bien je vous raconterai tout, du début à la fin, qui compte plusieurs BD. Mais j'aimerais votre avis sur le style de ce genre de vidéos. Donc vous voulez que je continue à les faire dans ce format-là, ou est-ce que vous voudrez que je change un peu et que je rajoute un peu d'humour en me mettant en scène devant la caméra? Non, parce que personnellement, quand j'enregistre une voix off d'un épisode, ok, je dois enregistrer ça de façon un peu neutre, parce que je vous raconte une histoire, mais j'ai plus l'impression de faire un discours avant un suicide. Donc voilà, votre avis compte pour moi, donc dites-moi tout ça dans les commentaires, ou même proposez-moi d'autres manières de faire, hein. Qui sait, peut-être qu'il y a un génie parmi vous. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'ici, ça veut dire que tu as suivi cette série durant les 7 épisodes, et pour ça, je t'en remercie. Je vous remercie tous de me suivre dans mes vidéos, et à très bientôt. Ciao.